feel at home. Home sweet home. So I'm very happy to be back at home and to see all my children and my people, and I feel really at ease. Je suis très heureux de me retrouver en famille et vous avez vu que je ne suis pas allé à l'hôtel, je suis venu directement chez moi et parce que je savais que la population de Ndorbon m'attendait et il ne fallait pas les décevoir. Donc je suis venu et elle m'a acclamé, nous sommes en symbiose. Je suis très content que mes voisins acclament leur voisin qui est devenu ministre. Et donc, ben voilà, c'est très bien. Mais en même temps, évidemment, quand je dis home, je suis home. Aussi, je me sens à l'aise chez moi et très heureux d'être ici à Ndorbon, à la maison. Mais j'ai également une pensée pour les déplacés du nord-ouest et du sud-ouest qui ne sont pas chez eux, des frères et des sœurs que l'intolérance a chassé de chez eux. Et nous avons donc le souci de mettre un terme de manière pacifique à cette escalade, cette crise anglophone, cette escalade meurtrière qui a tout à fait endeuillé une partie de nos populations et sorti de chez eux, n'est-ce pas, de sweet home, un certain nombre de nos familles, de nos frères et sœurs du sud-ouest et du nord-ouest. Et donc, je suis venu à Douala pour parler de cela. Au Parcours Vita, je voudrais parler de cette intolérance qui gagne notre société, cette intolérance qui fait en sorte que des gens qui n'ont pas compris prennent des armes contre les autres. Parce que c'est l'incompréhension, tout ceci procède de l'incompréhension. Je vais donner mon point de vue par rapport à cela, par rapport à l'escalade verbale qui procède d'une ignorance de comment fonctionne une société. Je crois que je vais développer cela au cours de la conférence que nous aurons ce soir, cet après-midi autour de 16h, au Parcours Vita, avant, n'est-ce pas, le concert académie aussi, puisque le concert, ce sera également une occasion d'enseigner le vivre ensemble à notre peuple. Et quand je parle de vivre ensemble, je sursaute parce que c'est tout de même absurde qu'au XXIe siècle, on vienne enseigner le vivre ensemble à des gens qui sont allés à l'école, alors que nos parents qui n'avaient pas l'école occidentale savaient bien comment vivre. Je connais encore, je suis de Bafou, je connais encore la route, n'est-ce pas, commerciale, que mes frères et sœurs, mes papas du sud-ouest empruntaient pour aller à Sam et à Bafou en plein, vendre, n'est-ce pas, leurs marchandises. À l'époque du troc, on venait vendre l'huile dans des boules, n'est-ce pas, dans des boules de feuilles, l'huile rouge, hein, mais qui avait durci, qui était comme si ça sortait du frigidaire, du congélateur. Il n'y avait pas le congélateur, enfin je ne connaissais pas le congélateur, je ne savais pas que ça existait. Mais bref, cette huile-là était tellement solide qu'on pouvait la prendre comme un glaçon et la sucer. Et c'est ce que je faisais. Donc, qu'on vienne apprendre le vivre ensemble au XXIe siècle, à l'ère de la mondialisation, à des gens, je dis mais est-ce que nous sommes redevenus sauvages? Est-ce que nous sommes redevenus primitifs? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'intolérance gagne un peu notre pays de telle manière qu'on a développé des concepts de sardinat, de tontinat pour nous distinguer ceux qui sont au pouvoir par rapport à ceux qui distillent un discours de la haine. Donc il faut mettre un terme à cela, au discours de la haine. Entre les hommes, il faut mettre un discours d'amour et de paix. Donc mon objectif, en revenant chez moi, c'est de partager ce que j'ai appris. À travers le monde, à travers mes voyages dans le monde, en Afrique, partout où j'ai été, comparé à mon pays que je considère comme étant le centre du monde, d'une manière, ça veut dire, même l'Équateur est juste en dessous de chez nous. Et Dieu sait que l'Équateur, n'est-ce pas, c'est à peu près le centre du monde. L'Équateur, c'est juste en dessous de chez nous. Et donc, c'est un paradis terrestre que je ne peux pas comprendre que des gens abandonnent pour aller ailleurs. Alors qu'on a tout pour devenir riche. Tout.
pour fructifier, n'est-ce pas, le capital naturel que chacun d'entre nous a. Parce que chacun d'entre nous naît avec son capital, n'est-ce pas, naturel, qu'il faut exploiter. Ta voix, ton intelligence, tes doigts, tes pieds. En fait, chacun d'entre nous a son propre capital. Let's start by the problem of the crisis in Northwest and the South region, the living together, because people of Northwest and the Southwest have been the first to take the weapon, but they are angry because of a lot of misunderstanding that we have to put to clearly sit down and check and say what is going on with our people. Is the problem of Anglophone, is the problem of everyone in Cameroon. We are concerned by that problem, and that's why, yes, of course, during our meeting of tonight, I will have the pleasure to talk about it, to give my own opinion and to check the solutions that have been provided by the President of the Republic according to the decentralization, because I'm quite sure that I'm working on it. I'm strongly working on it as I have become a member of the government. Believe me, I'm working on that problem to solve the problem. I cannot say everything here, but I try my best to let know the voice of the voiceless. Thank you.